Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Mindset, Transformation, Wellness Coach, avec pour mission d'aider des enfants de Dieu, les reines qui sont passées par des traumas, d'accord? Par trauma, j'entends, celles qui ont été abandonnées dans l'enfance, celles qui ont été abusées sexuellement, émotionnellement, moralement. Ces personnes qui ont eu en fait des chocs dans l'enfance, d'accord? Ces personnes qui ont subi en fait vraiment des chocs émotionnels, physiques, ce sont des traumatismes. Et je reviendrai de temps en temps vraiment définir vraiment quels sont les traumatismes. Parce qu'il y a des personnes qui sont traumatisées, qui ont été traumatisées, qui ne savent même pas qu'elles ont été traumatisées. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, que j'explicite, venez en dessous et dites-moi oui, coach. Donc, comment allez-vous? Bonjour, soyez bénis. Aujourd'hui, en fait, je dis, j'ai reçu un message comme d'habitude, je suis en mission. Donc, je suis là. Dites-moi d'où vous nous recevez. Dites-moi comment vous allez. Envoyez-nous des pouces. Taguez une personne. Taguez un roi, parce que je lui ai parlé d'eux. Taguez un roi, une reine également qui a besoin d'écouter ce que j'ai à dire. D'accord, afin que vraiment, non seulement notre société, mais notre génération aille de l'avant. D'accord? Et bien sûr, regardez-nous, suivez-nous sur les différentes chaînes, d'accord, YouTube, Instagram et également Born for a Purpose, qui est notre chaîne, notre page sur Facebook. Alors, aujourd'hui, en fait, le sujet que j'ai aujourd'hui, un petit sujet serait vraiment rapide, à une concise, pour dire que de ta relation avec ta mère dépendra de ta relation avec ta femme. Je l'ai mis en un post, il y en a qui ont crié, il y en a qui ont peut-être banalisé, mais c'est très important en fait. Aujourd'hui, nous assistons à une société, nous assistons à un phénomène dans lequel en fait, il y a des femmes qui sont là, des femmes qui se plaignent des fois de certains comportements des hommes, qui se plaignent des fois pourquoi certains hommes n'arrivent pas à les aimer comme elles sont, comme elles devraient être aimées en fait en tant que reines. Et j'ai envie de te dire juste une réponse comme ça et je sais encore d'avenir, je vais vraiment étaler ça en fait un peu plus, d'accord? Il faut comprendre en fait que la femme, naturellement en fait, la femme, d'accord, de manière psychologique, d'accord, la femme est plus attachée au papa, d'accord? Et l'homme, d'accord, un garçon, il est plus attaché, d'accord, à sa maman. Laisse-moi répéter encore. Il a été prouvé, d'accord, scientifiquement, psychologiquement, que la femme est plus attaché à son papa et que l'homme est plus attaché à sa maman. Pourquoi je dis alors qu'il est très important, d'accord, l'une des raisons pour lesquelles certains hommes n'arrivent pas à aimer leur reine comme ils doivent ou qui ne savent même pas comment aimer leur reine ou s'ils veulent vraiment le savoir, c'est qu'il faut qu'ils fixent l'affaire, qu'ils résolvent en fait le problème de la relation entre leur maman et eux. C'est très important. Il y a un chanteur qui dit que ma mère est mon Dieu sur terre. Bonsoir ma reine, comment vas-tu? Ma mère est mon Dieu sur terre. D'accord? La mère a cette grâce, cette bénédiction, cette connexion divine avec ses enfants que personne n'a en fait. Le père peut être présent, mais la mère a une mission spéciale, raison pour laquelle lorsque j'enseigne en fait dans Eve Academy, j'enseigne vraiment aux reines l'importance en fait de comprendre la raison pour laquelle tu es ici en tant que femme. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que ce soit nous les femmes qui portons ces enfants. Bonjour Evelyne, comment vas-tu ma reine? Donc je vais en fait aujourd'hui parler de cet aspect que tu comprennes en fait. Que tu es peut-être épousée, ou tu es peut-être sortie, ou tu as peut-être connu un jour un homme dans ta vie qui ne t'a jamais valorisé. Un homme dans ta vie qui t'a traité presque comme moins que rien. Un homme dans ta vie qui ne t'a jamais aimé en tant que tel, comme Dieu dit en fait, homme aime ta femme comme l'Église en fait. Et je vais t'expliquer simplement en fait pourquoi. Cet homme-là, si tu regardes, d'où l'importance de vraiment savoir le passé de son partenaire, le passé de la personne avec qui on est, même s'il est chrétien, je répète encore et je tiens mes mots, même s'il est chrétien, il est important de savoir, de connaître le background de la personne avec qui vous allez aller vous dire oui en fait. Pourquoi c'est important? Tu dois savoir dans quel genre de famille il a été élevé. Est-ce que cet homme a été élevé dans une famille monoparentale, c'est-à-dire qu'un seul parent? Est-ce que cet homme a été élevé dans une famille où son père et sa mère étaient divorcés? C'est très important. Est-ce que cet homme a été élevé, bonjour Kimba, comment vas-tu ma reine? Est-ce que cet homme a été élevé, en fait, c'était un orphelin de père ou de mère?
Est-ce que cet homme, quand il était plus jeune, a eu des traumatismes? Oui, même les hommes également ont des traumatismes. Ils n'en parlent pas beaucoup. Bonjour Olivia, comment vas-tu ma reine? C'est très important. Parce que ce qui se passe surtout nous en tant que femmes, la manière à laquelle on exprime nos choses, la manière à laquelle on porte nos bagages émotionnels, c'est très différent de ce que les hommes portent. D'accord? Tu peux voir un homme, il a l'air bien et tout, il a l'air successful parce que pourquoi la société dit un homme qui est un homme est bien et bon, etc. parce qu'il a un certain poche digital, il a un certain bonsoir Marine, il a une certaine position sociale et lui-même également, il se considère généralement, d'accord, la majorité se considère homme lorsqu'ils ont atteint un certain niveau social en fait, lorsque leur bourse est bien et raison pour laquelle certains hommes n'arrivent pas à aller proposer la femme, à épouser la femme jusqu'à ce qu'ils aient atteint un certain niveau social parce que c'est genre une sorte de fierté chez eux en fait. Je ne dis pas que je suis d'accord entièrement avec ça, d'accord? Mais je vous explique en fait la psychologie en fait. C'est comme ça généralement, c'est la culture qui l'encourage, c'est la société qui l'encourage, la famille, etc. On voit un homme, on se dit qu'un homme a réussi lorsqu'il a un certain poste budgétaire, lorsqu'il a une certaine fonction, lorsqu'il a un certain travail. C'est très important pour un homme d'avoir un travail, mais cela est juste à moitié en fait. Et généralement, nous les femmes, on se dit que oui, quand l'homme a atteint en fait un certain poste budgétaire, un certain niveau dans une autre étude, c'est un homme épousable, c'est un homme qui est bien, etc. Mais on oublie que tout comme nous venons en fait, bien sûr, et j'aime bien que tu en parles, nous venons avec un certain bagage, etc. L'homme également que tu prends, ma reine, je sais de quoi je parle, l'homme également que tu prends, l'homme également que à qui tu dois dire oui, tu dois savoir quel est le bagage émotionnel que cet homme porte. Écris en bas, quel est ton bagage émotionnel. Tu dois savoir le bagage émotionnel de la personne avec qui tu vas dire oui. Pourquoi c'est important en fait? Et je parle de la relation, aujourd'hui on fait ça sur la relation, l'importance de la relation de la mère et du fils. La mère et le fils, je dis encore quand on parle de cordon ombilical, c'est très important. Psychologiquement d'accord, le fils est beaucoup rattaché à sa maman en fait. Tu rencontres un jeune garçon, d'accord, un jeune homme, etc., qui est plus ou moins assis, et qui veut dire c'est chaud, hein. C'est pas chaud, on parle juste des réalités dont on ne veut pas parler, en fait. C'est la réalité. C'est pour ça que les femmes souffrent parce que justement, c'est cet aspect-là qu'on ne connaît pas. D'accord? Et je vous en parle brièvement, j'irai plus en détail plus tard. Donc, c'est très important de savoir ça, en fait. Un homme qui n'a pas une relation stable avec sa mère, qui n'a jamais eu une relation avec sa mère, d'accord, normale, naturelle, aura du mal à t'aimer. Et il y a encore un adage qui dit que derrière, d'accord, si tu vois un homme qui traite sa femme comme une reine, c'est qu'il a été élevé par une reine, en fait. Si vous vous rappelez bien de cet adage, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est un vieil adage. Donc, c'est très important de connaître la personne avec qui tu vas, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été élevé par une maman seule? Tu dois déjà savoir que cette personne-là a eu une éducation à part, c'est-à-dire qu'il n'a jamais reçu l'éducation paternelle. Le seul côté qu'il connaît, c'est le côté de la femme. Donc, il y aura des manquements, que tu le veuilles ou non, d'accord? Il faut connaître aussi quel est le passé de cette personne. C'est-à-dire que, est-ce que comme elle a dit, Kimpa dit, ah oui, hein, il y a des hommes qui ont été violés. Il y a des hommes qui ont été violés, comme elle dit, oui, il y a des hommes qui ont été abusés, il y a des hommes qui ont été martyrisés, il y a des hommes qui ont tellement reçu, en fait, d'accord, mais parce qu'on leur a dit, ah, les hommes ne doivent pas pleurer, ce sont des grands hommes. Donc, ils n'ont jamais pris le temps d'exprimer, d'extérioriser, en fait, leur peine. Ce sont également, malheureusement, des bagages émotionnels. Ce sont également des personnes qui portent des fardeaux. Mais comme on leur a dit, non, l'homme ne pleure jamais. Hein, ce sont des personnes à qui tu n'as jamais vu vulnérable, en fait. Des gens qui ne te diront jamais que non, j'ai souffert à une période de ma vie. Mais ils coiffent ça comment? Ils coiffent ça dans les postes budgétaires. Ils coiffent ça en te disant que, j'ai peut-être ceci, j'ai une carrière, etc. J'ai réussi socialement. Mais tu sens que c'est généralement ce genre de personnes, tu vas les rencontrer à partir d'un certain âge, elles sont seules. D'accord? Soit ils ont essayé de se marier avant, après ils ont divorcé, etc. Mais ils n'ont jamais eu de vie sentimentale stable. Laissez-moi encore dire. Ces personnes-là, elles ont un poste budgétaire, elles ont de l'argent. Mais c'est rare que ce genre de personnes qui ont connu en fait cette enfance difficile aient une vie sentimentale, c'est-à-dire qu'une vie familiale stable. C'est la vérité en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce manque à gagner en fait. Comment ça se développe chez ce genre d'hommes en fait? Ils ont de l'argent, etc. Mais ils n'arrivent jamais à faire confiance à une femme. C'est très difficile pour eux de faire confiance à une femme. Que ce soit de manière l'argent. Ce genre de personnes vont se dire, oh, j'ai de l'argent, mais
Je ne pense pas qu'en ce moment, j'ai peut-être besoin d'une femme. Ce sont ce genre de langage que tu vas entendre. Tu vas dire, non, mais je vais épouser une femme. Pourquoi? Elle veut seulement mon argent. C'est ce genre de langage que tu vas entendre. Tu vas entendre, ah non, je n'ai pas envie d'être responsable de certaines... Donc, ce genre de langage que tu vas comprendre que c'est quelqu'un qui a quelque chose qui cache derrière. Mais pour savoir ce qui cache derrière encore, c'est là où on dit, j'aime bien dire, la sagesse n'est pas au masculin, la sagesse est au féminin. Il faut vraiment user d'astuces. Il faut vraiment user de sagesse. Il faut vraiment user de patience pour pouvoir découvrir vraiment, d'accord, ce qui se cache vraiment derrière ce comportement hostile. Parce que je dis, c'est pas tous les hommes qui sont comme ça, mais je dis encore, la majorité de ces hommes qui ont connu en fait des traumas, généralement agissent comme ça en fait. Parce que eux également, tout comme toi, ils se protègent. Ils ont peur, d'accord, que certaines femmes leur fassent du mal également. Ils ont peur d'être manipulés. D'accord? Parce que certains en ont été. Ils ont peur, en fait, que certaines femmes viennent vers eux juste parce que, en fait, ils ont de l'argent. Ils ont peur, en fait, d'accord, de revivre peut-être, d'accord, le traumatisme qu'ils avaient dans l'enfance. Donc, tout ça sont des petites choses qui sont derrière, cachées derrière la fonction, oh, j'ai la veste, d'accord, j'ai le poste budgétaire. Mais également, il y a plein d'hommes qui sont traumatisés. Pourquoi, en fait, d'accord, deuxième aspect qui est très important de signaler, c'est-à-dire que pourquoi, en fait, ce sera difficile pour ce genre de personnes de t'aimer, en fait, parce qu'ils sont blessés. Cet homme n'a peut-être jamais pardonné à sa maman qui a décidé de quitter son père. C'est la vérité. Cet homme n'a jamais, en fait, pardonné à sa maman, d'accord, qui a décidé de divorcer peut-être de son papa, qui peut-être la trompait ou qui la battait. Parce que, encore, cet homme dans sa tête, rattaché à sa maman, il ne voyait peut-être pas sa maman avec un autre homme, en fait. Cet homme également a peut-être refusé de pardonner à sa maman qui s'est remariée. Peut-être après la mort de son papa. Donc tout ça, en fait, je dis encore, le manque de pardon, d'accord? Parce qu'il n'a pas, travaillé avec ça, il n'a pas dealé avec ça, il n'a pas résolu, en fait, cette relation avec sa mère. Ce sera difficile pour cet homme, d'accord, d'avoir une relation normale avec toi. Ce sera difficile pour cet homme de t'aimer comme la reine que tu es. Ce sera difficile pour cet homme vraiment de te montrer, de t'exprimer ses sentiments, de se montrer vulnérable parce qu'il n'a jamais connu ça, en fait. Parce que toute sa vie, tout ce qu'on lui a dit, en fait... Mais pourquoi il cherche les femmes, qu'il reste seul? Ce sera difficile pour ce genre d'homme, en fait, de vraiment de connaître vraiment exactement ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vas voir certains, ils sont méchants, c'est-à-dire qu'ils parlent mal. Certains sont orgueilleux, pleins d'orgueil. Certains ne se montrent jamais vulnérables. C'est-à-dire que tu ne sauras jamais, en fait, à quel moment cet homme est triste, à quel moment cet homme a peur, à quel moment cet homme est genre inquiet, en fait. C'est cet homme qui te montrera toujours son visage sur la personne parfaite, en fait. Et on dit encore, c'est ce genre de personnes qui font plus de mal parce que tu ne sais pas exactement ce qui se cache derrière cette personne. Elle ne te montre jamais véritablement qui elle est. Donc, tu ne sauras. C'est genre de personne qui dit, ok, à qui tu vas dire, je t'aime, il te dit, ah, il ne répond pas. Parce qu'il n'a jamais entendu quelqu'un dire à sa maman, je t'aime, par exemple. C'est la réalité. C'est quelqu'un à qui tu vas dire, oh, mais chérie, j'aimerais qu'on aille, par exemple, se balader ou bien aller faire quelque chose, aller en vacances. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu ça dans sa vie. Donc, pour lui, c'est ça un gaspillage d'argent, en fait. Donc, toutes ces petites choses, en fait, que tu remarques, c'est parce qu'il n'a jamais vu ça. Hein? Il y a encore quelque chose qu'il a dit, et il en veut indirectement à la femme, en fait. Donc, toutes les femmes qui verra, d'accord, parce qu'il n'a pas encore pardonné à sa maman, indirectement, d'accord, inconsciemment, il aura tendance à reproduire cette colère-là, en fait. C'est la raison pour laquelle beaucoup, lorsque vous rencontrez ces gens d'hommes, il y a le conflit, et tu verras, si le conflit, c'est avec la mère, en fait. D'accord? C'est là où généralement la belle-mère, d'accord, s'attaque à toi. Généralement, la belle-mère, en fait, voit que déjà elle-même n'arrive pas à résoudre le problème avec son fils. Oh, merci Seigneur. Elle n'arrive pas à résoudre le problème avec son fils, d'accord? Et toi, tu viens encore au-dessus, d'accord? Qui est genre une étrangère. Donc, tu veux encore te mettre au milieu d'elle. Et qu'est-ce qui est encore plus? Parce qu'il y a encore, je dis encore, la sagesse. Bonjour ma reine, comment vas-tu? La sagesse est au féminin. Quand tu arrives dans ce genre de foyer dans lequel la belle-mère, d'accord, est en conflit toujours avec son fils, toi, toi, en tant que femme sage, tu dois pouvoir user d'astuces, tu dois pouvoir utiliser ton intelligence, d'accord, pour pouvoir aider cet homme-là à rétablir la relation avec sa mère. Parce que, encore, il est dans ton propre intérêt
que ton mari ou ton futur époux ait une bonne relation avec sa femme, avec sa mère, d'accord? Et également pour l'harmonie de votre couple. Parce que de la relation harmonieuse que ton époux aura avec, ou ton futur époux aura avec sa mère, dépendra également l'harmonie qui régnera dans ton couple. Plus tu vas faire la guerre à cette belle maman qui essaie toujours d'avoir l'attention de son fils, peut-être qu'elle n'a jamais eu, qui essaie toujours de résoudre les problèmes avec son fils parce que depuis des années, elle essaie de le convaincre, la raison pour laquelle peut-être elle a divorcé avec son père, la raison pour laquelle elle a décidé de se remarier, toutes ces raisons-là, tous ces problèmes, d'accord, tout ce manque de pardon. Toi, tu viens, au lieu de vouloir consolider, au lieu de vouloir comprendre, au lieu de vouloir faire la mère et arranger, toi, tu veux faire la force, etc. Tu te retrouves avec deux personnes en conflit, en fait. C'est-à-dire que la première personne en conflit, c'est quoi? C'est ton mari, ton époux, ton fiancé. La deuxième personne en conflit qui est encore plus grave, c'est la maman de cet homme-là, en fait. D'où les clashs. Je vous partage des choses dont on ne vous parle même pas dans les églises. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, en fait, ont des problèmes avec leur belle-mère à cause de ce conflit-là. Mais je dis encore, le diable, ce n'est pas ton homme, d'accord? Ce n'est pas ton homme, ni ta belle-mère, mais il faut comprendre, en fait, la situation derrière. Avant que tu ne rencontres cet homme, il avait cette femme qui était sa maman, qui est la première femme de sa vie, en fait. Donc, si tu fais tout pour que ton homme, d'accord, ait une meilleure relation avec ta mère, je dis encore, note cette date aujourd'hui. Si c'est ce que tu es en train de traverser, ma reine, applique ce que je suis en train de te dire et reviens faire le témoignage sur cette vidéo en bas. Où tu m'écris, comme tu dis, tu vas me dire la différence, en fait. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas de venir faire les conflits avec la belle-mère, faire les palabres. Non, 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 non. Au contraire, tu es en train de détruire ton foyer. Parce que la parole lui dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. C'est vraiment compliqué. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la détruit. Tu la détruis lorsque tu vas te battre avec la personne qui a accouché ton mari. Tu ne peux pas te battre avec ta belle-mère, en fait. Mais le conflit, d'accord, est à l'extérieur, en fait. Je dis encore, c'est très profond. C'est très profond, mais c'est très important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. La relation harmonieuse, de la relation harmonieuse, d'accord, que tu auras avec ton époux, que la mère de ton époux aura avec ton époux, dépendra la relation harmonieuse de ton foyer. C'est très important. C'est très important. Tu veux changer les choses, tu veux arrêter les querelles. Oh, pourquoi bien maman fait ceci? Résous ce problème-là. Fais en sorte que les deux s'entendent. Ce n'est pas normal, d'accord, que la maman ne s'entende pas avec son fils. Tu ne peux pas encourager ce genre de dislocution. Pourquoi, en fait, et je vais terminer par là, pourquoi, en fait, tu dois résoudre ça encore? Je dis encore, pour le bien-être de ta maison, non seulement ça, pour la paix dans ton foyer, pour l'harmonie, mais également parce que tu plantes des graines, d'accord, pour la prochaine génération. Parce que tu veux faire en sorte que tes petits-fils, d'accord, ces petits-fils, tes enfants, vos enfants que vous aurez, puissent aller rendre visite à leurs grands-parents, puissent aller parler de leurs grands-parents, puissent avoir cette relation également, d'accord, de grands petits-fils, arrière-petits-fils, etc. C'est très important. Mais si ton fils, d'accord, si ton époux n'a pas de bonne relation avec sa mère, toi, en tant que femme, en tant que reine, tu n'auras jamais la paix de voir tes enfants aller chez une femme qui ne s'entend pas avec son propre fils. C'est la réalité, c'est la vérité dont on ne vous parle pas, mais c'est la vérité en fait. C'est la vérité. La relation mère-fils est très importante, elle est très soudée. La femme, d'accord, toi en tant que maman, tu es la première femme de ton mari. La première épouse, je ne vais pas dire épouse, la première relation féminine que le fils, d'accord, a avec le monde en fait. Donc si tu n'as pas une bonne relation avec ton fils, ce sera difficile pour ton fils, d'accord, d'avoir en fait cette relation, de savoir comment aimer une femme, de savoir comment traiter une femme, de savoir comment respecter même une femme, parce qu'il ne t'a jamais respecté. C'est la réalité en fait. Toutes ces femmes qui ont des hommes, qui ont des jeunes garçons disent toujours que la bataille aujourd'hui, ce n'est pas avec vos époux en fait. La bataille de faire en sorte que, pour que votre fils aujourd'hui ne reproduise pas les mêmes erreurs peut-être que votre époux a fait, d'accord, quand vous l'avez épousé, c'est de faire en sorte, d'accord, que vous puissiez élever vos enfants, vos fils, de telle sorte, d'accord, qu'ils soient les rois, les hommes, les époux, d'accord, des soldats, des leaders spirituels que vous aurez aimé avoir chez vos fils, chez vos époux en fait. Laissez-moi encore vous répéter.
Une autre manière, une autre façon de régler, d'arrêter complètement, de changer complètement, d'accord, le cours des idées, c'est de faire en sorte que, en tant que femme aujourd'hui, en tant que reine aujourd'hui, d'accord, tu devrais faire en sorte que tu élèves ton fils, d'accord, tu lui donnes des clés, tu lui montres comment traiter une femme en te traitant bien, tu lui montres comment te respecter, d'accord, respecter une femme en te respectant toi-même, tu lui apprends en fait comment prendre soin d'une femme, pour que demain après-demain, il soit, je peux dire, le meilleur époux possible. Pour que toi également, parce que tu auras semé, d'accord, de bons grains, tu puisses avoir une belle fille, d'accord, que tu appelles, ici on dit daughter in love, que tu appelles en fait ma belle-fille en amour en fait. Qu'elle ne soit pas une belle-fille, une rivale qui vient t'arracher de ton fils. Parce que également, ce que tu vas faire, reproduire dans la famille de quelqu'un, le Seigneur également va reproduire ça dans ta famille. Je parle, je sais de quoi je parle en tant que leader. Je parle également, je me pose sur l'autorité que la mission que Dieu m'a mise en fait, c'est de rétablir l'harmonie. C'est très important. Je vous assure, ce sont des aspects auxquels on néglige, ce sont des aspects dont on ne veut pas parler, mais c'est très important. Un homme qui ne s'entend pas bien avec sa mère, un homme qui n'a jamais pardonné à sa mère, un homme qui manque de respect à sa mère, un homme qui ne respecte pas sa mère, un homme qui n'honore pas sa mère, ne pourra jamais t'honorer. Laissez-moi vous le dire en fait. Un homme qui ne fait pas ça à sa mère, qui l'a accouché, ne pourra pas le faire pour toi en fait. Ne pourra pas le faire pour toi. Si déjà il manque de respect à sa génitrice, il manque de respect à la personne qui l'a poussé, qu'il manque de respect à la personne qui l'a allaité, il ne prend pas soin de cette personne-là, ce n'est pas de toi dont tu vas prendre soin. Ce n'est pas de toi en fait. Ce n'est pas de toi. Je voulais vraiment partager ça avec vous pour que vous compreniez en fait que c'est plus tard. Je parle des traumas et tout ce sont les traumatismes en fait. Donc, tu épouses cet homme ou tu rencontres cet homme que tu rencontres, tu te poses la question, mais c'est pas possible. Il a l'air intellectuel. Bonjour Lydia, bonjour Nuzou, bonjour Ave, tous ceux qui se connaissent. Soyez bénis en fait, partagez, taguez. Et puis ça va bénir peut-être quelqu'un en fait. Le Seigneur m'a demandé de vous partager cela, en ce dimanche. Je ne sais pas pourquoi, pour qui est ce message, mais j'espère vraiment que ça va vous bénir, d'accord? Amen, 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 avec amour. C'est très important en fait, parce que je dis toujours que le leadership spirituel n'a pas été donné à la femme. Les femmes souffrent parce que les églises sont remplies de femmes. Le leadership spirituel n'a pas été donné à la femme. La femme a son rôle à jouer. La femme est là pour aider l'homme, mais ce n'est pas à elle de porter en fait ce fardeau en fait. C'est à l'homme que ça a été donné, mais on a des hommes qui sont démembrés physiquement. On a des hommes qui sont démembrés émotionnellement. On a des hommes qui sont démembrés spirituellement. On a des hommes qui sont démembrés psychologiquement. Et la société, en fait, montre juste un aspect, de l'homme, en fait, où on voit seulement l'homme qui est fort, l'homme qui ne pleure jamais, l'homme qui n'a pas le courage d'affronter ses sentiments. Et c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font, en fait. Parce que tu le veuilles ou non, et c'est un bonus en fait, que tu le veuilles encore, l'homme qui est frustré, il va faire quoi? Parce qu'il faut dégager cette énergie en fait. Il va soit battre sa femme, il va soit la tromper, il va soit être un mauvais père, un mauvais exemple pour ses enfants, il va soit en fait être un alcoolique, parce que encore, c'est une frustration qui n'a jamais eu le temps de dégager en fait. Parce que tout le monde le fait, même toi la femme qui est à la maison en fait, tu n'as jamais donné l'occasion d'être vulnérable. Parce que quand tu le vois toujours comme c'est, mais oui, ok, non, tu n'as pas la nourriture, parce que si tout le monde attend de lui. D'accord? Mais qui n'a pas la possibilité de s'asseoir quelque part et de poser son oreiller quelque part, en fait. Parce que de tous les côtés, il est attaqué. De sa famille, il est attaqué. Dans la société, il est attaqué. À l'office, il est attaqué. Partout, il est attaqué. En fait, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un certain leadership, une certaine manière de faire. Mais il est là seul, en fait. Il n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il est dans une société où on dit non, l'homme ne pleure pas. Il est dans une société où on dit non, si tu montres en fait que tu as mal, tu n'es pas un homme. D'accord? Excusez-moi de l'expression, tu n'as peut-être pas les testicules, etc. C'est-à-dire qu'on a mis tellement dans une boîte et ce qui fait que les hommes sont frustrés. Il y en a beaucoup qui sont frustrés, mais comment il met cette frustration en fait? S'il est énervé, il sort de la maison. Tu vois des hommes qui disparaissent de la maison des mois et des mois, parce qu'il a besoin d'aller quelque part où il veut se retrouver avec personne qui le juge. Partout il va, on le juge. Tu en as qui se retrouvent dans plusieurs bureaux, en fait, d'accord? Et laisse-moi vous dire, je vais vous dire, en fait. C'est pas parce qu'un homme te trompe qu'il ne t'aime pas. Laissez-moi encore vous dire. C'est pas parce qu'un homme te trompe ou t'a trompé qu'il ne t'aime pas. S'il t'a épousé,
d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui est là derrière. Il y a quelque chose qui l'a suivi en fait. Mais je dis encore, le fait qu'il n'ait pas dealé avec ces démons du passé. Bonjour Priska, bonjour Nora. Le fait qu'il n'ait pas dealé avec ces démons du passé, je dis encore, de cette relation, pour ceux qui n'étaient pas là au début, de cette relation qu'il n'a jamais eu avec sa mère, de cette harmonie qui manque avec sa mère, de cette affection qu'il n'a jamais eue en fait, d'accord, ce manque de pardon, ça a créé en lui des frustrations. Et ces frustrations qui n'ont jamais été résolues dans le passé font en fait qu'il entraîne également, d'accord, un bagage émotionnel, spirituel, psychologique, d'accord, non résolu, qui est déposé en toi. Et tu sais ce qui est important pour toi, ma reine, d'accord, c'est que c'est toi qui reçois. Pourquoi j'enseigne sur la guérison des femmes? Pourquoi dans Eve Akabeni, pourquoi je dis que la femme doit guérir? Parce que c'est toi qui encaisses tout ça. C'est toi qui encaisse le sperme, d'accord? Excusez-moi, c'est la réalité. C'est toi qui garde les enfants dans ton ventre, d'accord? C'est toi qui encaisse ses colères. C'est toi qui encaisse s'il te trompe. C'est toi qui dois supporter parce qu'encore la société dit non, tu es en mariage, il faut supporter. C'est toi qui encaisse tout ça. D'accord? C'est toi qui encaisse tout ça. D'où l'importance que je dis que c'est important de guérir parce que il y a beaucoup de femmes là dehors. Il y a beaucoup de couples là dehors. Il y a beaucoup d'accord de groupes chrétiens, mais qui n'ont pas compris que derrière tous ces dysfonctionnements, en fait, il y a ce problème, en fait, de trauma non résolu. Et la relation mère-fils est la première relation qu'un homme a. Le premier exemple qu'il a de la femme. Si cette relation est ratée, cette harmonie n'a pas été résolue, s'il n'y a pas la paix entre ton mari, ton futur mari, ton fiancé et sa maman, ma chérie, ne t'étonne pas qu'il y ait le feu chez toi. Ne t'étonne pas que la belle-mère vienne te déranger. Ne t'étonne pas en fait, d'accord, que entre toi et ton mari, il n'y ait jamais la paix. Donc je dis encore pour conclure, si tu es un roi, que tu m'écoutes ce jour, que tu te poses la question pour laquelle je suis toujours en conflit avec ma femme. J'aime ma femme, mais je n'arrive pas à l'aimer. Je te demanderai de repartir dans ta vie. Je te demanderai d'être si vraiment en fait, parce qu'il faut le vouloir. Si vraiment en fait, d'accord, ton foyer est vraiment ta priorité. Si vraiment en fait tu es fatigué d'avoir ce genre de conflit-là, de checker en fait, de regarder la relation que tu as avec ta mère. Quelle est la relation avec ta mère? Est-ce que tu aimes ta mère? Est-ce que tu honores ta mère comme la parole a dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours, d'accord, soient prolongés? Est-ce que tu célèbres ta mère? Est-ce que tu parles bien de ta mère? Est-ce que tu as pardonné à ta mère si elle a fait quelque chose de mauvais? Quelle est la relation avec ta mère? Une fois, tu vas pouvoir résoudre cette relation avec ta mère. Tu vas pouvoir la pardonner si elle a fait quelque chose de mauvais, etc. Tu vas pouvoir te libérer, d'accord, de ce bagage, mais également débloquer les chaînes qui emprisonnent, d'accord, ta relation avec ta femme. Un homme qui n'a jamais aimé sa mère, un homme qui n'a jamais eu cette affection-là aura du mal à donner l'affection à sa reine. C'est aussi simple, mais ce n'est pas aussi simple. D'accord? Donc, j'ai fait en fait un cours, je crois que c'était même l'un de mes premiers cours, où j'ai parlé de 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine, dans lequel je vais un peu plus en profondeur pour comprendre vraiment l'importance de la femme que Dieu t'a donnée. Et je parle également en fait, d'accord, et je dis encore, par la grâce de Dieu encore, je ne confesse pas ça déjà, mais par la grâce de Dieu en fait, il y aura une deuxième partie. Et une fois il y aura la deuxième partie, vous serez informés, je te prie. Si tu es vraiment cet homme qui est là, je dis encore les femmes, la Saint-Valentin arrive. Ce n'est pas le moment de leur acheter les slips, d'accord, avec lesquels des fois ils vont vous tromper. D'acheter les parfums, d'accord, des fois, non. C'est le moment de vraiment résoudre leur intérieur. C'est le moment de lui acheter un cadeau très important qui va vous aider vous deux. Si vous avez besoin d'un coaching ensemble, parce que moi, ma spécialité, ce sont les traumas. Il y a des choses qui peuvent être résolues, d'accord, en résolvant en fait ces démons du passé auxquels vous refusez de faire face. Ma mission à moi, c'est d'aider en fait à guérir des traumas. Ma mission à moi, c'est de te faire comprendre que la situation dans laquelle tu es, c'est possible, d'accord, de la revertir, c'est possible en fait de la guérir si tu prends le temps de guérir toi.
Si tu prends le temps de travailler sur toi-même, si tu prends le temps, d'accord, d'investir en toi-même, en fait. Parce que de ta relation personnelle, d'accord, avec ta famille, etc., dépendra la relation avec ton boulot, dépendra la relation avec ta maison, dépendra la relation avec, avec tous les membres de ta famille, dépendra également la relation avec ta femme. Parce que je répète encore, le leadership spirituel n'a jamais été donné à la femme. Le leadership spirituel a été donné